Tu as dit quoi? Alors, donc j'explique pour la vidéo, on est en cours là, on est en maître praticien PNL et on fait des études de cas sur des coachings pour modéliser les coachings. Donc voilà, les stagiaires, voilà, là c'est Jessica qui va faire la modélisation de sa cliente et puis je vais lui faire un retour ensuite voilà, sur sa modélisation, qu'est-ce qui est juste ou pas. Et donc on a changé le nom de ta cliente comme c'est filmé. Voilà, alors vas-y. Donc moi je vais vous présenter le score de Camille qui a 33 ans, qui est célibataire, qui a un jumeau et un grand frère qui a une femme. Ses parents sont ensemble, il est intervenant en prévention des risques, il adore la spiritualité et la danse. Et sa problématique c'est qu'il a le sentiment d'être observé et que les gens parlent de lui, qu'il se sent jugé. Donc sa demande c'est de se sentir confiant, d'avoir confiance en lui. Le premier contexte, c'est qu'il est en formation de kinésiologie dans une classe où il est seul garçon avec 19 filles et que lorsqu'il regarde un film qui est projeté en cours, qu'il y a une des filles qui lui dit, qui lui fait une réflexion comme quoi il ne prend pas de notes et que quelques minutes après, il entend deux filles qui rigolent derrière lui, qui parlent et qui rigolent. Derrière lui, et donc là lui tout de suite il se dit immédiatement qu'elle parle de lui dans son dos et il repense à ce que Linda lui a dit du fait qu'il prenait pas de notes et là il se dit ah bah je fais quelque chose qui n'est pas comme les autres. Et puis en plus là il se sentait fatigué donc enfin voilà il prenait moins de notes que les autres et là tout de suite en fait son interprétation c'est qu'il est faible par rapport à ces filles-là, mais il ne sait pas pourquoi. Quand je lui dis pourquoi est-ce que tu es faible, il me répond je sais pas, tout ce que je sais c'est que j'ai l'impression d'être comme un enfant sans défense. Et donc là il sent vraiment une oppression au niveau du thorax. Il me dit j'ai peur, je suis apeurée, j'ai peur d'être jugée. Et là, en fait, sur le visionnage du film, il n'arrive plus du tout à se concentrer. Et en fait, il n'arrive plus à se concentrer. Donc, voilà. Ensuite, pour lui, tout ce qui se passe dans la salle, il ne le voit plus. La seule chose, c'est que il regarde l'écran sans le regarder et il imagine tout ce que les filles peuvent dire de lui. Et là, sa perception, c'est qu'il est le seul gars, en fait, dans cette classe et qu'il faut, en fait, qu'il montre que c'est un homme. Et là, son interprétation, c'est toujours qu'il est faible et qu'il n'a pas, en fait, une place masculine dans ce groupe. Il dit « je suis démasculinisé dans ce groupe de filles ». Et là, il ressent de la colère contre lui parce qu'il se dit pourquoi ça se reproduit encore ce sentiment de se sentir jugé et aussi de la colère contre elle. Et là même il a une visualisation où il imagine qu'il frappe les filles. Et ensuite, pour se calmer, pour sortir de ça, en fait, il sort de la pièce pour aller faire pipi. Pour souffler. Et quand il rentrera dans la pièce qu'il a fait quand s'asseyant, c'est en fait il a pris plus de notes. Donc voilà. Donc ensuite le deuxième cas. Je vous ai pas parlé des métaprogrammes au final. Je le mettrai après dans la pyramide. Le deuxième, c'est avec Laetitia. Donc c'est une fille qu'il connaît bien et avec qui c'était sa deuxième ou sa troisième relation sexuelle avec cette fille-là. Et donc l'effet, c'est que lui, il dit à Laetitia, elle est sur son canapé, elle prend un livre, lui, il lui dit qu'il va aller prendre sa douche pour juste se nettoyer les parties intimes. Et en fait, ils échangent alors qu'elle est dans le salon et en train de lire le livre et lui dans la douche. Et en fait, d'un coup, il y a plus de... D'un coup, ils se parlent plus parce que elle est en train de lire son livre.
Et lui, alors qu'il lui a dit qu'il allait nettoyer juste ses parties intimes, en fait, en rentrant dans la douche, il s'est nettoyé les mains longuement, il s'est nettoyé les parties intimes. Au final, il a commencé à se dire je suis plus long que ce que je lui ai annoncé, donc je n'agis pas comme les autres. Je suis trop long, c'est ça sa perception, et trop long par rapport à elle, parce qu'il l'a déjà vu prendre une douche et elle, c'était extrêmement rapide. Et là, son interprétation, c'est qu'il est différent, qu'il est inférieur aux autres. Et c'est là où, en fait, il m'apprend qu'il est inférieur aux autres. Il se considère, en tout cas, son interprétation, qu'il est inférieur aux autres par rapport à la douche, et également par rapport au sexe, parce qu'il n'est pas du tout à l'aise avec le sexe. Donc à ce moment-là, en fait, il se dit différent par rapport aux standards de la société. Et là, tout de suite, il a l'appréhension du jugement sur son hygiène et la peur d'être jeté. Et son comportement, là, en rigolant, il m'a dit je pouvais pas faire autre chose en fait que d'accélérer, mais il me fait si j'avais pas été chez moi, peut-être que j'aurais voulu fuir de là. Donc voilà. Et ensuite, oui, l'effet, c'est qu'au lieu de se laver que les parties, il se lave vraiment tout. Et donc là, c'est là où j'ai vraiment où je me pose des questions, où je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs choses, parce que il a aussi, il a la peur d'être jugé, il vient pour ça, mais en même temps, en passant le cas, je vois qu'il a aussi un problème sur les tocs, donc je me dis, waouh, il y a plusieurs sujets. Et en fait, lui, dans sa tête, il se dit que lorsqu'il met plus de temps et quand il y a ce silence, en fait, c'est qu'il présuppose qu'elle va forcément imaginer des choses sur lui, des choses sur pourquoi il met du temps, qu'il n'est pas comme tout le monde. Et en fait, là, son interprétation, c'est « je suis un homme qui ne fait pas comme les autres ». Et il a à nouveau encore de la colère contre lui d'être comme cela. Et après, dans son comportement, pour essayer de rattraper le temps, et c'est comme un mantra qui se dit, je me répète dans la tête que je fais de la danse, du sport pour me remettre en confiance. Enfin voilà, c'est des activités où il se sent bien. Et le troisième cas, c'est oui, aussi pour dire à chaque fois les cas, la classe de kinésio, c'était une formation qui était nouvelle, donc les filles, ils les connaissaient que depuis 2-3 jours. Laetitia, au final, c'est aussi une fille qui connaissait un petit peu, mais en tout cas intimement très peu. Et le troisième cas, c'était dans les vestiaires de boxe, où là, il rentre dans le vestiaire, il y a 4 hommes qui sont pareil, en train de se changer pour aller à la boxe au même cours que lui. Et là, il entend ces hommes parler très fortement et assez crûment et rigoler sur les femmes, en fait, sur une soirée, sur un restaurant qui vont inviter des femmes, et ils parlent de sexe, en gros, que les mecs ils vont pécho. Et là, donc, sa perception, c'est que lui, c'est pas un homme qui fait comme ces hommes-là qu'il voit, parce que lui ne parle pas crûment, ne dit pas qu'il va aller pécho. Donc, son interprétation, c'est qu'il est encore différent de ces hommes, et qu'il est comme un enfant, en fait, face à ces hommes-là qui sont un petit peu plus âgés, et en tout cas qui n'ont pas ce même comportement. Et toujours, il a une oppression dans la poitrine, il a peur d'être jugé, moqué, et peur aussi qu'il voit que lui est différent. En fait, dans un premier temps, lui perçoit qu'il est différent d'eux, mais après, il a vraiment une peur que les autres perçoivent aussi sa différence. Et dans son comportement, c'est que quand il entend tout ça, de voir qu'il est différent de ces hommes-là par son écoute, en fait, il s'assoit alors que les 4 autres hommes sont debout. Je lui ai demandé en fait que si ces autres hommes avaient parlé d'un sujet qu'il appréciait, tel que par exemple la kinésio ou la spiritualité. Je lui ai dit comment tu te serais sentie. Il m'a dit je me serais sentie à l'aise parce que j'aurais pu leur parler. Là, en fait, j'étais absolument pas à l'aise sur le sujet. Donc voilà. Et mince, pardon.
Et oui, et donc là, il entend la conversation de qui ils invitent exactement en femmes et en hommes à cette soirée au restaurant. Et là, il perçoit en fait qu'il n'appartient pas au groupe parce que lui, on ne lui demande pas. Et également parce que pour lui, le sujet femme n'est pas aussi facile à aborder. Donc à nouveau, son interprétation, c'est qu'il est différent et donc il se sent inférieur. Et là, que c'est impossible d'intégrer ce groupe et en fait qu'il va être rejeté par ce groupe parce que il agit différemment. Et pareil, là, il me disait qu'il était bloqué au niveau de la gorge, qu'il aurait voulu dire quelque chose, mais qu'en fait c'était pas impossible. Donc en fait il se tait, en plus d'être assis, il a aucune communication verbale ni non verbale. Et pareil, il fait des présuppositions en disant que quelqu'un d'autre à sa place aurait réagi différemment, aurait intégré la discussion, aurait rigolé avec eux. Donc voilà, et donc en fait ce qui ressort, c'est souvent lorsqu'il entend finalement quelque chose chez les autres de différent de lui, comment il fonctionne, là tout de suite il a une oppression, il a la peur d'être jugé et il se sent inférieur, et là il projette cette image finalement dans son comportement par rapport aux autres, et c'est une crainte, lui il sait qu'il est différent et vraiment après les autres vont aussi s'apercevoir qu'il est différent, donc c'est comme si c'était un cercle vicieux. Je sais pas si et oui, et au final je sais, au niveau de la pyramide, j'ai juste repris au niveau des capacités, des stratégies. Donc pour moi, il est mismatch sur lui, il est complètement en référence externe, il est en lecture de pensée, il présuppose. J'ai mis le passé conditionne le présent parce qu'en fait, également, il m'a dit, au niveau de quand on a été juste explorer un peu les causes, il m'a dit qu'en fait, lorsqu'il était à Amiens, lorsqu'il avait 17 ans, il a fait juste pour comprendre peut-être ce métaprogramme, il m'a dit qu'il avait fait une soirée où il avait bu de l'alcool, c'était la soirée d'intégration à Amiens. Et en fait, il n'avait pas du tout tenu l'alcool. Et le lendemain, dans la classe, il avait entendu qui disait il tient pas l'alcool, ce n'est pas un homme, il est puceau. Et il a entendu aussi, il doit être puceau de toute façon parce qu'il est trop poilu pour avoir une copine. Et donc, si je reviens juste là, donc après, le passé conditionne le présent dans le sens où au final, il a l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui parle ou dès qu'il y a, soit il y a du silence et il va y avoir un bruit de quelqu'un, ça va être automatiquement pour lui. J'ai mis que c'était un nombre 2 fois 1 parce que ça se déclenche automatiquement, qu'il est aussi en éviter d'aller vers les hommes avec une masculinité et qu'il y a un opérateur modal de nécessité parce qu'il dit, il faut que je sois un homme, que je prenne ma place. Ses états internes, c'est de la peur, de la colère et de l'angoisse. Pour la fonction positive, au final, c'est que il fait ça pour se protéger d'avoir à nouveau ce sentiment. Il fait ça, oui, pour se protéger et pour sa sécurité, parce qu'il a déjà vécu un moment où on l'a rejeté. Donc en fait, le fait de ne pas, comment dire, il fait donc oui, sa fonction positive, c'est sa protection. Oui, tiens, il y a même un slide sur ça va être mieux. Voilà, qui veut se protéger des situations qui pourraient lui amener de la moquerie et du rejet. Elles me mettent, au final, cette partie-là, ce qu'elle veut pour lui, c'est le mettre en alerte que peut-être il pourrait revivre de la moquerie et du rejet. Et donc juste pour finir, les croyances qu'il a, il dit que dès qu'il fait quelque chose de différent des autres, pour lui, faire quelque chose de différent des autres, c'est être inférieur. Sa croyance, c'est qu'il est aussi différent des autres hommes, qu'il n'a pas de valeur,
qu'il est invisible, insignifiant. Ça, il me l'a dit notamment dans la classe avec les femmes, qu'au final c'est le seul homme, mais au final il ne prend pas finalement pour lui sa place d'homme, et aussi qu'il est invisible. Il avait aussi surtout ça dans les vestiaires avec les autres hommes, où au final il est dans la scène, mais c'est comme s'il était invisible parce qu'il n'y participe pas. Et il m'a dit aussi qu'il se sentait finalement inadapté. J'ai eu du mal après son identité, pour moi, il ne se considère pas comme un homme. Et son appartenance, pour moi, c'est qu'il appartient à ceux qui sont rejetés de la société, non intégrés, en fait. Voilà. Et après, au final, on a vraiment... la problématique c'était ça, et au final ce qu'il m'a dit, ce qu'il voudrait à la fin du score, c'était finalement de prendre sa place d'homme, de vraiment se sentir homme, parce que dans ces situations là c'est le fait de se sentir pas homme qui serait c'est le fait qu'ils se sentent pas homme, qu'ils se sentent finalement inférieurs et différents à chaque fois. Et les ressources à développer pour moi c'était qu'il soit plus patch sur lui et en référence interne. Super. Du coup, alors au moment où tu l'avais fait, tu n'avais pas fait les protocoles de cette semaine. Donc là, tu as un petit peu l'idéologique. Du coup, qu'est-ce que toi tu ferais dans ton programme de changement? Comment tu t'y prendrais avec lui, avec ton parcours PNL? Qu'est-ce que tu ferais comme travail? Pour moi, ça serait de travailler sur... À quel niveau logique déjà? Sur son identité au final. D'accord. Parce qu'il dit, pour lui, c'est pas un homme. Et du coup, compte tenu de ce que tu sais, des causes, etc. Qu'est-ce que tu ferais avec la PNL? Je pense que j'aurais dit un destructeur de décision. Parce qu'au final, il a pris finalement la décision suite à cet événement, qu'à chaque fois il allait être rejeté finalement et pas appartenir au groupe. Je lui ai posé aussi la question si avant il avait ce sentiment en fait par rapport aux hommes, au rejet. Il m'a dit non, absolument pas, c'est vraiment à 19 ans que ça s'est formalisé. Et après, il m'a vraiment aussi parlé de sa problématique aussi de sexuelle, où au final, il a eu très peu d'expérience sexuelle. Et donc, en fait, c'est tout ça. Donc, j'aurais dit destructeur de décision. Et puis, peut-être au niveau de la croyance, un squash sur la ligne du temps, peut-être, pour la croyance. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Peut-être c'est la main. Je me demande si il m'a aussi parlé de son papa qui trouvait assez féminin et tout également. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une ressource à apporter au papa ou quoi dans les événements de la... Non, peut-être pas. Non. Ok. Non. Ok, bravo. Alors, pars pas trop loin, comme ça je pourrais reprendre tes slides, elles sont très bien faites pour donner le feedback. Avant, c'était à qui de donner le feedback? C'est à Stéphane? Ouais, c'est Stéphane. Donne le feedback, tu penses, et puis je vais compléter après. Écoute, Jessica, c'est un très beau travail. La présentation, elle est top. Il y a du lien, tout ce que tu fais dans la présentation. Il y a une suite logique. J'ai bien aimé quand tu as vu les deux boucles qui s'enchaînaient. À chaque fois, il y avait deux boucles qui s'enchaînaient. Du coup, j'ai trouvé ça bien. Pour moi, tu es allé modéliser la bonne boucle. C'est-à-dire qu'il y avait la première, il y avait la deuxième, et qui était plutôt la conséquence de la première. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Qu'est-ce que tu as identifié comme déclencheur? En fait, c'est quand c'est quand il l'entend. On dirait que quand il n'y a pas de bruit et qu'il entend quelque chose, automatiquement il va le raccrocher à lui
ou sinon c'est quand il entend que les gens fonctionnent différemment de lui, ou quand il sait que les gens fonctionnent différemment de lui. En fait, c'est dès qu'il n'est pas dans les standards, hop, il va se... Dès qu'il prend une info, ouais. Dès qu'il prend une info, que lui j'avais hésité de mettre tri info sur les... Enfin, je sais pas si... Mais en tout cas, j'avais hésité. Ouais, c'est dès qu'il voit ou qu'il entend qu'il est pas pareil. Et après, même, c'est des fois, je lui dis, mais est-ce que tu es sûre que ces filles parlaient de toi ? Et il me dit, ah, mais je sais pas, en fait, je sais pas. Et c'est ça, en fait, où moi, ça me posait problème, parce que je me dis, mais si ça se trouve, ces filles ne parlent absolument pas de toi. Donc, c'est qu'est-ce qui te fait croire à chaque fois ? Et puis, j'ai souvent été confrontée à des, je sais pas. Donc, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été toujours... Ouais, c'est comme tu l'as dit, il fait des lectures de pensée. Donc, ouais. Okay. Et puis, oui. Je me pose ma question, c'est juste par rapport au deuxième cas. Oui. En fait, il va sous la douche. Oui. Qu'est-ce qui déclenche ce fait de penser alors qu'elle ne parle pas ? Voilà, il m'a dit, c'est au moment où elle arrête de parler, et c'est comme si tout de suite il se dit, elle arrête de parler, ils sont plus en communication, donc là ça se déclenche, si elle arrête de parler, ça veut dire qu'elle va avoir le temps de me juger, automatiquement. D'accord. Alors je sais pas le lien qu'il fait, mais en tout cas à ce moment-là, il m'a dit, c'est au moment où... Et qu'est-ce qu'il aurait aimé du coup ? Peut-être qu'elle continue à lui parler pour qu'il ne pense pas qu'elle puisse le juger. En fait, le déclencheur commun, si on prend les trois contextes, c'est vraiment c'est dès qu'il est dans une situation où potentiellement il peut vivre du rejet. Ouais. Et en fait, voilà, dès qu'il y a un potentiel de rejet, c'est là où il va jouer son pattern. Oui, et puis après, je me suis même dit, vu qu'il n'était pas du tout à l'aise avec le sexe, avec elle, c'était 2 fois plus, parce que je me suis dit, il a la problématique de TOC et aussi de sexe où il ne se sent pas à l'aise, donc peut-être tout de suite ça. Ok. Dans ce que je vois, ce que tu as fait, tu mets du lien de partout. Tu vois bien les métaprogrammes. Qu'il est vraiment en ref externe, qu'il est en lecture de pensée. J'aurais peut-être ajouté qu'il est aussi en tri sur lui, du coup. Parce que du coup, il ramène tout à lui et il est vraiment en écoute de ce qui se passe en lui, en fait. Voilà. Et du coup, en anticipation. Ma question qui venait derrière, c'était d'où ça lui vient et en quoi le fait de faire des choses différentes des autres fait qu'il n'est pas un homme, qu'il n'appartient pas. C'est que pour lui, il n'appartient pas au standard parce qu'il fait des choses différentes des autres hommes. Et ça lui vient de tout ça. Et après, il m'a dit, même son papa il m'a dit, il est plus yin que yang, et moi, au final, c'est pareil, mais ça, je ne sais pas. Et puis, c'est surtout quand il s'est fait rejeter dans les causes au niveau de l'événement, ils ont dit qu'il ne tenait pas l'alcool. Il ne tenait pas l'alcool, que les autres, ils sortaient, lui, il ne sortait pas spécialement. Et que du coup, qu'un homme, est-ce que ça a été dit, un homme, il devrait tenir l'alcool. Ouais, il devait tenir l'alcool, et au final, on lui a dit, il n'avait pas encore eu de relation non plus avec des femmes à ce moment-là, et là c'est comme si que ça lui avait aussi mis une croyance, il tient pas l'alcool, donc... Ok, ça marche. Après, j'ai bien aimé tes présentations, est-ce que tu peux retourner sur ta pyramide? Ok, tu mets vision appartenance au rejeté. Et alors par moment tu parles au rejeté, tu parles d'invisible. Ouais. Parce que c'est ce qui... Oui, c'est au rejeté, aux invisibles de la... Oui, j'aurais pu... Enfin, c'est... Ou alors sinon, quelle pourrait être sa vision, si tu définis sa vision? C'est sa vision du monde, voilà. Ouais. Qu'il est invisible. Donc là, c'est plus une vision qu'il a sur lui. La vision, au niveau logique de la vision, c'est vraiment la vision que la personne, elle va porter sur le monde de manière en général. C'est même... Donc, c'est même pas... Enfin, je me demande si ça va même pas plus loin que... En fait, qu'il est pas... Est-ce qu'il a la vision que pour appartenir au monde, il faut faire comme les autres. Au monde des hommes, en plus. Au monde des hommes. Au monde des hommes, il va faire comme eux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a adopté dans sa vision du monde quelque chose de très culturellement patriarcal, en fait.
Et ce côté très patriarcal, il l'a complètement adopté dans ses niveaux logiques au niveau de sa vision du monde, sur qu'est-ce que c'était qu'un homme en fait. Tous les critères qu'il donne au niveau d'être un homme, c'est parler crûment, c'est ne pas, je sais plus ce qu'il disait dans le premier exemple, boire de l'alcool et que tenir l'alcool sans être bourré. Si on sent mauvais, c'est pas grave, on s'en fout. Je crois que c'était ça, hein, parce qu'il se dit que du coup, il n'est pas normal de vouloir prendre autant sa douche. Donc un homme, voilà, s'il pue, il s'en fout, quoi. Ouais, c'est un homme, quoi. Il sent le bois, il sent le bois. Ouais, c'est ça. Et dans le premier truc avec les... Alors oui, c'était ça. C'était dans la salle. Dans la salle, il a dit je suis démasculinisé. Et c'était quoi qui faisait qu'il était démasculinisé? D'être le seul homme. Ouais, d'être le seul homme, je ne devrais pas donc être. Ouais. Donc sa vision du monde, elle est très standardisée sur la culture, parce que dans nos filtres, on a nos filtres culturels, et lui, il a vraiment le côté très patriarcal en plus quoi, de la société. Pour appartenir, voilà, sa vision du monde, c'est que pour appartenir, il faut rentrer dans les standards quoi, de l'homme, du côté très caricatural de l'homme. Ok. Donc très bien vu, hein, Stéphane, super, très bien vu. Parce que ça va être majeur hein, dans le changement. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire bouger en termes d'identité justement et à tous les niveaux logiques tant qu'il va continuer à avoir cette vision du monde et cette appartenance-là, dans laquelle il ne se sent pas en appartenance parce qu'il est effectivement différent. Mais du coup, tant qu'il ne pourra pas, tant qu'il sera dans cette vision du monde, en fait, au fait aussi de vouloir appartenir à cette appartenance-là, il va forcément avoir un problème d'identité en tant qu'homme. Dans ses niveaux logiques, il sera forcément mismatch sur lui dans les capacités, il se sentira toujours dans cette peur du rejet, etc. Il m'a même dit à un moment donné, dans les vestiaires avec les autres garçons, il m'a même dit, mais en fait, je ne sais même pas si j'ai finalement envie d'appartenir à ces hommes. Et en fait, c'est comme s'il y avait un conflit. Voilà, là, il y a un conflit entre parties. Après, tu mets en termes de valeur, qu'est-ce que tu pourrais rajouter en termes de valeur? Ou quelles valeurs ne sont pas nourries justement et qui fait qu'il y ait ce comportement-là? Quelles valeurs qui ne sont pas nourries? Qui vont un petit peu avec tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, c'est bien, très bien Stéphane, de le voir. Je sais pas, j'aurais dit l'égalité avec les autres hommes. Ça fait penser aux valeurs du père dans Billy Elliot en fait. Vas-y Stéphane, souffle-lui. Alors je pensais pas à toi particulièrement, peut-être la virilité. Oui c'est ça, c'est pour ça que je disais, ça fait penser aux valeurs du père dans le film Billy Elliot, puisqu'il veut que son fils fasse de la boxe pour répondre à des valeurs de virilité, donc il a des valeurs de virilité, qui sont pas... qui sont pas nourris selon ses croyances. Selon ses croyances, du coup c'est pour ça qu'il met ce mécanisme en place et qu'il met ses lectures de pensée. Donc c'est la valeur, c'est la virilité. Donc tu peux mettre tout à fait, protection, sécurité, c'est super. Et tu peux tout à fait, comme le dit Stéphane, rajouter la valeur de virilité avec des croyances que pour être un homme, et là tu lui fais dire c'est quoi d'être un homme concrètement au niveau des croyances, et comme du coup il ne correspond pas à ça, ça vient prouver l'équivalence qu'il fait, c'est que ça prouve qu'il n'est pas encore un homme et qu'il est encore un enfant au niveau identité. Donc bravo, super Stéphane, super de voir ça. Après, tu as un terme, c'est de la peur, je te rejoins. En fonction positive, tu as dit qu'il voulait se protéger du rejet. Du rejet. Du rejet. Capacité stratégique, mismatch sur lui, référence et terme, tout à fait, parce que c'est en fonction du rejet. La lecture pensée, présupposition, c'est assez majeur, c'est ce qui tient en fait. Le passé conditionne le présent, peut-être que tu l'auras encore plus validé peut-être pas le temps, en trouvant un exemple. D'où ça lui vient le fait que... Mais si elle l'a dit quand il avait 19 ans. Mais peut-être si on avait trouvé un plus... Peut-être d'autres exemples, peut-être. Mais apparemment, il a dit que c'était vraiment depuis ce jour-là. Donc du coup, l'origine, elle est plus perdue, quoi. Le nombre de fois une, est-ce qu'il est en nombre de fois une ou est-ce qu'il est en tout ou rien?
Bah, je pense que oui, parce que tout rien, s'il a eu une fois une expérience comme ça et qu'il en a créé tout un pattern depuis, il a généralisé. Ok. Ok, après, tu as mis quoi en dessous? La slide du dessous. Tu voulais voir quoi, les objectifs? Ouais, je voulais voir les. Ouais, non, ça me va. J'ai assez. Donc bravo Stéphane pour ce feedback, il est vraiment riche et super pertinent, bravo, c'est chouette. Bravo Jessica, tu as fait une très belle modélisation qui là si on passait en certif, ça serait pour moi ça serait validé, donc vraiment c'est chouette. Alors maintenant ce que je vais donner en plus c'est des pistes d'amélioration, de progrès, mais je trouve que là pour une base de maître praticien c'est vraiment chouette, c'est très très clair, c'est hyper agréable à lire, à regarder, tu l'expliques très bien, c'est pas embrouillé, tes boucles elles sont claires entre le déclencheur, enfin ce qui se passe, les différentes boucles, tes niveaux logiques, donc très bien, super. Alors je vais venir d'abord sur le chunk up et puis je te donnerai du feedback plus détail en chunk down, mais sur le chunk up donc très bien, simplement l'objectif pour moi serait vraiment d'aller justement, l'objectif ça serait de redéfinir justement quelles vont être ces nouvelles croyances en lien avec la masculinité, parce que dans son objectif c'est de s'affirmer, donc ok on comprend affirmer sa masculinité, prendre sa place d'homme, donc on pourrait croire que l'objectif il est au niveau des stratégies dans les niveaux logiques, mais son problème ne se joue pas ici, son problème se joue qu'effectivement il a des croyances qui en lien avec les valeurs de virilité sont des croyances qui sont issues d'une vision du monde peut-être très patriarcaliste et très caricaturale de ce que c'est qu'un homme, et que compte tenu que cette vision du monde, il en a fait ses propres croyances en lien avec la virilité, et que par essence il est quand même différent de ce moule-là et de ces caricatures, ça va pas être possible au niveau des stratégies qu'il arrive à prendre sa place en tant qu'homme, tant qu'il n'a pas recadré ses croyances sur c'est quoi un homme, et donc il lui faudrait élargir son système de croyances, qu'un homme ça peut être autre chose que quelqu'un qui rote, qui pète et qui baise. si je faisais ça de l'ordre très caricatural, parce que du coup voilà, et on comprend, ça lui met aussi des problématiques au niveau de sa sexualité, parce que voilà, il est vraiment complètement dans les caricatures de ça. Et ces caricatures l'amènent, ce sont ces caricatures-là qui l'amènent à être en mismatch sur lui et en référence externe complètement par rapport à ce que les gens vont penser, par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un homme, etc. Il y a aussi le métaprogramme donc différence qui est important aussi, parce que du coup il est différent, et le métaprogramme première position, parce qu'il ne se rend pas compte que c'est un système de croyance qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, quoi, que c'est vraiment qu'il l'a fait sien, mais que donc il a une forte première position. Donc l'objectif doit être au bon niveau logique si tu veux faire du bon boulot pour faire ton plan de coaching et ton travail avec ton client, c'est de te dire ok, il va falloir faire un travail sur la vision de qu'est-ce que c'est qu'un homme, sur ses croyances en lien avec la virilité, la masculinité, et également, et là tu as tout à fait juste et ton plan de coaching il est génial, travaille sur le rejet avec un squash sur la ligne de temps, sur l'événement qu'il a vécu, effectivement, quelles seraient les fonctions positives à retirer éventuellement de cet événement, de ce type de croyance, et également, tu as dit le destructeur de décision, super, mais tu ne pourras pas faire de destructeur de décision et de squash sur la ligne de temps tant que tu n'auras pas recadré les croyances sur la masculinité. Et donc, ce qu'il lui faudrait, c'est d'autres modèles en termes de vision du monde, de qu'est-ce que ça pourrait être un homme, pour que dans ces autres modèles-là, il puisse, lui, se sentir à sa place. Donc ça veut dire que ça va être tout en haut des niveaux logiques qu'on va chercher une stratégie en termes de protocole. Quel serait le protocole qui lui permettrait d'enrichir ces modèles, d'avoir des exemples différents de ce que ça pourrait être un homme? Et moi, je commencerai par ça, du coup, dans le travail avec lui. Parce que là, quand je regarde les... Ouais. Il n'y en a pas 15 000, des protocoles en haut des niveaux logiques. Bah oui, c'est pour ça, mais il y en a... Enfin, bah si, il y en a,
Ouais, vas-y, les mentors. Mais oui, c'est ça. Parce que s'il a des mentors qui sont des hommes, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont dans ces images caricaturales de l'homme, les mentors vont être un protocole qui sont des hommes, qui vont être pour lui des hommes inspirants, et qui seront des hommes qui ne seront pas dans ces caricatures-là. Et donc de lui faire ce protocole où il se met dans la peau de ces hommes qui se sentent hommes, et qui lui donne aussi des autorisations d'être lui-même, etc., tout en se sentant homme, ça va lui élargir son modèle du monde sur ce que c'est d'être un homme, ça va lui donner des autorisations du coup d'être lui-même, et ça va en même temps pouvoir commencer à recaler des croyances au niveau de c'est quoi d'être un homme et en termes de virilité, de masculinité. Donc en faisant ce travail sur les mentors, tu vas du coup faire un travail génératif sur et l'identité et les croyances. Et après, effectivement, dans un second temps, tu as un travail de réparation par rapport à ces blessures qu'il a vécues, qui sont ces blessures de rejet, qui arriveront dans un deuxième temps. Mais il vaut mieux commencer à nourrir la ressource au niveau du protocole des mentors et en lien avec sa vision d'être un homme en premier, parce que sinon il va coincer sur le travail de réparation et il va te dire oui mais en même temps moi j'ai pas envie d'être un enfant, hein, j'ai pas envie tu vois, donc voilà, parce que s'il trouve de l'appartenance avec ses mentors, qu'est-ce qu'il en a à foutre à la boxe d'avoir des gros lourdeaux qui se mettent à parler des nanas comme ça, il va se dire mais de toute façon je m'en fous, je suis pas en appartenance avec eux, ou qu'il y ait des nanas qui se foutent de sa gueule ou pas, que ce soit de la lecture de pensée ou que ce soit vrai, de toute façon, il s'en fout parce que lui pourrait se sentir en appartenance avec d'autres types d'hommes que ceux-là. Donc il n'aurait plus de jugement de valeur négatif sur lui et il serait OK d'aller réparer ça. Et du coup, dans les destructeurs de décision, c'est d'aller changer la décision, de se dire qu'à partir du moment où il était, qu'il tenait pas l'alcool ou qu'il était trop poilu, je sais plus quoi, que non, c'est pas OK en fait. Et là, justement, la ressource qu'il aurait besoin d'avoir à ce moment-là, dans le destructeur de décision, c'est la ressource que vont lui donner les mentors. Tu vois? Et s'il avait su qu'il pouvait appartenir au groupe des hommes et qu'il avait su que vraiment il pouvait être un homme et appartenir tout en étant un homme qui est un peu différent, ben, ceux qui lui auraient dit « Ah mais t'es pas un mec, tu tiens pas l'alcool », il aurait dit « Mais n'importe quoi hein. ». Et il n'aurait pas tiré des conclusions limitantes. C'est chouette, hein. Donc ton plan de coaching, voilà, c'est pour ça que je te donne en piste, il est bien, il y a la piste d'amélioration. Et juste quand même avant de faire aussi un squash et sur la ligne de temps et des trucs de décision, j'ai l'impression comme c'est un nombre de fois 1, que c'est juste un épisode, ça ressemble à du trauma. Puisque ça s'est arrivé une seule fois dans sa vie, il en a fait tout un truc, donc il y a quand même du traitement de trauma, donc peut-être commencer aussi par une double dissociation pour aller réconforter le jeune qui puisse déjà prendre de la distance, double dissociation sur l'événement, réconfort de la partie de lui qui est très en souffrance de ce rejet, parce que dans la double dissociation, à la fin du protocole, on va réconforter la partie, donc qu'il puisse, en tant qu'homme, dans sa nouvelle identité, après le travail des mentors, réconforter la partie. Et là, du coup, une fois qu'elle est réconfortée, la partie, tu as toutes les ressources pour après continuer à faire les autres protocoles. Voilà. Sinon, du coup, tu risques de galérer, tu passes directement sur les protocoles de réparation, tu galères parce que tu n'as pas les ressources ailleurs. Quoi. Ça va, ça te parle? Oui, c'est... Voilà, franchement, bon travail hein, au niveau maître praticien, c'est vachement bien. Hein. Donc, super, continue, voilà. Et c'est normal que tu n'aies pas tout vu, c'est le deuxième sport que tu fais. Donc, voilà. Bravo, bravo. Hop.